Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de Naruto et ses incohérences version 2. Donc on va revenir sur une petite incohérence que j'avais citée précédemment dans ma vidéo mais que j'avais assez mal expliqué et 4 nouvelles incohérences. Au sommaire de cette vidéo vous allez voir la cohérence de Nagato, pourquoi ne ranime-t-il pas Yaiko, une incohérence d'Obito dans sa jeunesse, une incohérence sur Hinata dans le film The Last, une incohérence sur Naruto dans le film The Last, et pour le, pour le dernier, une incohérence combinée de Hinata et Naruto dans le film The Last. Je sais que ce sommaire est un peu confus, mais vous allez mieux comprendre durant cette vidéo. Allez, c'est parti pour le début de cette vidéo. Et on se retrouve donc pour le début de cette première incohérence. La première incohérence va être sur le fait que Nagato ne ranime pas Yaiko. Alors, Nagato, lorsqu'il combat Naruto, utilise le cycle éternel des réincarnations, une technique propre au possesseur du Rinnegan, sur le village de Konoha qu'il a préalablement tué. Voilà, parce que Naruto a utilisé le Blabla no Jutsu, vous pouvez aller voir sur Google qu'est-ce que c'est, vous avez juste à taper Tal Tak no Jutsu, au pire je vous mettrai un lien dans la description, c'est très marrant, et c'est pourtant vrai. Donc, une fois qu'il utilise ce jutsu, qui est propre au possesseur du Rinnegan, eh bien, Conan lui dit qu'avec ce qui lui reste du chakra, eh bien, il pourra en mourir, évidemment, puisqu'il utilise ce jutsu à la fin d'un combat de Naruto qui était épuisant. Tous ses pains se sont fait tuer, il n'a plus de chakra, il est à bout de force, et donc ça va être très difficile pour lui de survivre, et donc il en meurt. Et donc on pourrait se dire pourquoi il l'utilise pas avant, vu qu'au dire de Conan, la technique n'est pas forcément mortelle. Et pour ce qui est d'un autre exemple, je vais prendre un exemple assez récent finalement, c'est l'exemple de Obito lors de la Grande Guerre Ninja, lorsqu'il n'est plus Jinchuriki Jobi, et que Zetsu le force à utiliser la réincarnation éternelle des âmes. Et bien Obito ne meurt pas tout de suite, il y a un assez long délai sur le fait, il utilise le même jutsu pour animer Madara, et justement il ne meurt pas sur le coup, il arrive à survivre, et voilà, comme ça, normal, tranquille. Et donc là, c'est vraiment pas très compréhensible. Pour ceux qui me diraient, oui, mais Yaiko est mort depuis longtemps, c'est pour ça qu'il a pas pu le réanimer, alors que les habitants de Konoha sont pas morts depuis longtemps. Je vous rappelle que Madara est quand même mort depuis des lustres, pourtant Obito a pu le réanimer. De plus, si il ne suffit que d'avoir le corps dans le bon état, eh bien le corps de Yaiko est en très bon état puisqu'il est utilisé par l'un des Pain. Voilà, donc pourquoi ne peut-il pas tout simplement le réanimer? Ça, c'est vraiment pas compréhensible. C'est vraiment pas compréhensible. Surtout, il y en a aussi, y a une explication qui dirait que Obito, lui, quand il utilise le Rinne Tensei no Jutsu, là, enfin la réincarnation des armes, je sais pas du tout comment ça se dit en japonais, j'ai peut-être dit une grosse connerie, le cycle éternel des réincarnations des âmes, comme il a Zetsu qui est à l'intérieur de lui, enfin qui a fusionné ou qui s'est attaché à son corps, je sais pas trop, il ne meurt pas. Mais dans ce cas-là, si Nagato aurait utilisé l'un de ses pains pour faire le jutsu, il ne serait tout de même pas mort. Puisqu'en fait, c'est le même principe, c'est le même procédé. Comment je pourrais dire ça? L'utilisateur, en fait, utilise une sorte de clone, utilise son hôte, finalement, utilise un réceptacle en offrant au jutsu. Si le jutsu doit vraiment prendre une vie, c'est très simple. Zetsu utilise Obito et Nagato aurait pu utiliser un de ses pains. Donc, il n'y a aucune raison formelle pour lequel il n'a pas réanimé Yaiko. De plus, Yaiko était un de ses meilleurs amis, il se bat pour lui, c'était ses idéaux, il a fondé l'Akatsuki pour justement réaliser son souhait d'unir le monde ninja. Donc pourquoi ne l'a-t-il pas réanimé? C'est vraiment un truc que je ne comprends pas. On va passer à la seconde incohérence maintenant. Donc la seconde incohérence, ça va être sur Obito dans sa jeunesse. Et oui, lors de certains scans, nous pourrons voir Obito finalement dans sa jeunesse, avec Rin, donc le pont ne s'est pas encore écroulé, et il n'a pas encore donné son œil, et Kakashi n'a pas encore le Sharingan, et pourtant nous pouvons voir que en fait on est dans le village de Konoha. Je vais vous montrer le scan de toute façon pendant la vidéo. On est dans le village de Konoha, et en fait derrière on a le mur avec les visages des Hokage. Donc le premier, le deuxième, le troisième. Normalement ça devrait s'arrêter là, puisque Minato à ce moment-là n'est pas encore Hokage. Minato devient Hokage après l'incident du pont où Obito donne son œil à Kakashi. Et pourtant on voit le visage de Minato sur la fresque, sur le mur.
ce qui ne devrait théoriquement pas être là, hein, tout simplement, puisque le visage sur le mur des Hokage, c'est justement quand on est Hokage, et Minato ne le devient que plus tard. Minato n'est pas Hokage au moment, justement, au moment où Obito donne son Sharingan. Et dans le flashback, on voit clairement qu'il n'a pas donné son Sharingan, que c'est un Obito tout simple, un Obito normal, un Obito jeune, normal, sans Kakashi même. Kakashi qui doit être en train de faire quelque chose quelque part. Et donc, c'est incompréhensible pourquoi Minato a son visage sur le mur des Hokage. C'est pas compréhensible. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous trouvez ça assez incompréhensible, hein, puisque Minato ne devrait pas être présent. Bon, c'était juste une petite incohérence, on va passer à la suivante. Donc, incohérence suivante. Alors là, on va passer sur des incohérences plutôt intéressantes. On va passer sur une incohérence dans le film The Last, Naruto The Last. Ah, attendez, voilà, excusez-moi, j'ai lancé la vidéo et le son évidemment est très très fort. Donc, dans le film The Last, on voit Hinata finalement, en fait, on voit Hinata qui est suspendue à une corde. Voilà, elle est suspendue tout simplement à une corde, on la voit très bien. Alors, l'image que vous allez voir va pas être non plus d'une qualité exceptionnelle, mais je pense que c'est acceptable pour comprendre la petite incohérence. Donc on voit Hinata en fait qui est suspendue dans le vide, voilà, et elle est retenue à son écharpe sur une tour. Sauf que là, regardez bien, elle glisse et elle tombe. Elle glisse et elle tombe tout simplement. Est-ce que vous trouvez ça normal alors qu'on sait pertinemment que les ninjas qui soient... Enfin là on est quand même dans Naruto The Last, hein, donc ils ont quand même de l'expérience, ils ont quand même affronté pas mal de trucs, ils ont affronté Jubi, ils ont affronté Kaguya, ils ont affronté Madara, ils ont affronté Obito Jinchuriki, ils ont affronté vraiment des trucs de fou. Ce sont des ninjas vraiment aguerris, des ninjas qui ont connu la guerre, des ninjas qui ont un minimum d'expérience dans le combat et dans les techniques ninja. Et là, Hinata n'arrive pas, enfin je sais pas pourquoi elle le fait pas, hein, elle ne s'accroche pas au mur grâce au chakra, puisqu'on sait pertinemment qu'on peut s'accrocher au mur, enfin, les ninjas peuvent concentrer leur chakra dans leurs pieds pour donner prise sur un élément à la verticale. Et là, elle ne le fait pas. Même dans Naruto, premier du nom, ils arrivent à courir sur des arbres. Ils arrivent à courir sur des arbres et à courir à la verticale sur des arbres. Donc pourquoi là, elle ne court pas tout simplement à la verticale sur un arbre, mais dans le sens inverse, au lieu de tomber comme une grosse merde? Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, c'est complètement incohérent, c'est complètement débile. On en a la preuve dans les Naruto premiers du nom qui peuvent justement concentrer leur chakra sur leurs pieds pour pouvoir s'agripper à des surfaces à la verticale, ce qui leur permet d'avoir des déplacements justement facilités par cette technique. Et là non, rien du tout, elle ne le fait pas, alors que c'est quand même Naruto The Last, c'est un des derniers films sortis. C'est quand même assez incroyable. On va passer à la quatrième, je ne sais plus, troisième ou quatrième incohérence. Et cette fois-là, c'est une incohérence sur Naruto, puisque en fait, on va voir Naruto, hein, tout simplement, qui est pris dans un genjutsu, dans Naruto The Last. Naruto ne peut plus normalement être pris dans un genjutsu, ne peut plus être pris dans un genjutsu. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous laisser 3 secondes pour réfléchir. Voilà, vous avez eu vos 3 secondes. Naruto ne peut tout simplement plus se prendre de genjutsu, puisque il a Kyuubi à l'intérieur de lui, enfin Kurama maintenant qu'on l'appelle, Kurama qui est son ami, qui n'est pas pris dans les mêmes genjutsu que lui, c'est-à-dire que lui, quand Naruto se prend un genjutsu, Kurama n'est pas pris dans le genjutsu. Et donc, Kurama peut donner, c'est ce que Shio elle nous explique, ça c'est expliqué au début des Naruto Shippuden, lorsque quelqu'un est pris dans un jutsu, il lui suffit tout simplement de recevoir du chakra d'une personne extérieure pour revenir à la réalité. C'est ce que Killer Bee explique tout simplement lorsque, par exemple, lorsque Sasuke en Taka essaye de le capturer, Sasuke va lancer un genjutsu sur Killer Bee, et évidemment ça ne va pas marcher puisque Hashibi va donner du chakra à Killer Bee pour qu'il sorte rapidement du genjutsu et puisse attaquer Sasuke, ce qui lui vaudra d'ailleurs à Sasuke une blessure assez grave. Et donc, pourquoi Kurama ne donne tout simplement-il pas du chakra à Naruto pour le sortir de ce genjutsu? C'est complètement idiot. Là, c'est vraiment... J'ai l'impression que ce film, en fait, ils n'ont pas fait le film pour les fans, ils ont fait des films pour des gamins de 5 ans qui n'ont jamais vu Naruto. Et ça, c'est très très énervant, puisque là, on voit des trucs qu'on sait, nous, depuis énormément de temps. On les a ancrés dans l'histoire Naruto.
on se dit que c'est les règles, c'est la base, on fait pas un film sans respecter ça, on fait pas un épisode Naruto sans respecter ça, et pourtant il y en a encore. Maintenant, une troisième, quatrième ou cinquième incohérence qui est assez grosse elle aussi, lorsque dans le film The Last, donc attention à des spoils hein, sur le film The Last, je pense que vous l'aurez compris, dans le film The Last, ils vont se retrouver sur la Lune. Oui, vous entendez bien la Lune, hein, ils vont dans l'espace, maintenant c'est incroyable les ninjas ce qu'ils font. Ils sont dans l'espace, et ils sont sur la Lune, hein, ils sont donc sur la Lune, et sur la Lune, ils arrivent à respirer. Ils sont dans l'espace, sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère, et ils arrivent quand même à respirer. Je veux dire, le monde ninja, je sais que c'est un monde imaginaire, tout ce que tu veux, mais je veux dire, c'est pareil. Les gens dans Naruto se noient. Les gens dans Naruto se noient. Les gens dans Naruto, quand ils sautent de très haut et qu'ils tombent par terre, ils meurent, hein, puisque c'est une chute. Donc il y a quand même de la physique dans le monde de Naruto. Il y a quand même des règles élémentaires de notre monde qui se retrouvent dans Naruto. Mais de même que la respiration, tout simplement. Hein, on l'a bien vu dans les Naruto quand ils sont petits, quand Kiba se prend le pet de Naruto, c'est bien parce qu'il respire. Donc, comment Naruto fait-il pour respirer? Et si on me sort, oui, mais c'est parce qu'il a le manteau de Kyuubi, donc il a une sorte de réserve d'oxygène avec Kyuubi, etc. D'accord, ok, si vous voulez. Mais Hinata, comment elle respire Hinata? Hinata n'a pas de réserve, Hinata n'a rien. Hinata n'est pas protégée, Hinata n'est pas un hôte, n'est pas un Jinchuriki, elle a strictement rien, et pourtant elle arrive à respirer dans l'espace, c'est complètement n'importe... J'ai même pas de mots. Quand j'ai vu ce film, franchement, j'étais vraiment outré, j'étais là, j'étais devant le film, ils ont pas fait ça quand même, ils ont pas fait ça, j'arrive pas à m'en rendre compte qu'ils ont fait ça. Et voilà, c'est complètement débile. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, hein. C'est une vidéo assez courte finalement, mais j'ai pas vraiment grand chose à dire de plus. Mais franchement, ces incohérences-là sont d'une débilité profonde. On nous donne des règles du monde de Naruto, qu'on nous dit, voilà, on nous l'explique, on nous le montre, on nous montre bien que c'est ça, que ces règles doivent être appliquées au monde ninja, et là, ce film, mais il les casse. Alors je sais pas si c'est un mauvais film, je sais pas si c'est un bon film. Moi perso, je l'ai trouvé mauvais parce que évidemment, il y a des règles qui ne sont pas respectées. Pour moi, c'est évident de les respecter. C'est des règles qui régissent le monde de Naruto, qui régissent notre monde, qui, franchement, c'est des règles élémentaires, et on a vu par le passé qu'ils étaient respectés avant, et maintenant, bah, plus du tout. On s'en bat les couilles, on fait juste un film pour le plaisir, et puis voilà. Il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucun ordre. C'est juste on fait un film, on fait des gros jutsu, voilà, on fait une petite histoire d'amour, et puis voilà, tout le monde est content. Ah non, c'est pas comme ça, désolé. Donc moi, je suis désolé, mais ce film, il m'a vraiment énervé. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez qu'il y a certaines incohérences que vous ne trouvez pas très légitimes, etc. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours sur les vidéos des incohérences, et ça me fait très plaisir. Aussi, à savoir que je vais refaire, je pense aussi, une vidéo sur les incohérences de Bleach pour mieux m'expliquer sur certaines incohérences, etc. Là, vous voyez, je vous ai pas ressorti les incohérences des bras de Naruto Protect, etc. Puisque, je vais pas vous mentir, la première vidéo des incohérences de Naruto, je m'étais assez dépêché de la faire, et j'avoue que niveau source, je me suis pas trop emmerdé. Et là, j'ai vraiment cherché mes sources, j'ai vraiment cherché de bonnes incohérences, et là, je pense que vous allez avoir un peu plus de mal à les contester. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec ou pas, hein, mais j'avoue que pour ma première vidéo, franchement, c'était pas vraiment super, hein, c'était vraiment très mauvais. Plusieurs incohérences ne sont pas passées. Après je dis pas, hein, y a certaines incohérences que moi, franchement, je comprends toujours pas. Par exemple, le chakra Senjutsu qui se transmet comme ça, j'ai toujours pas compris. Par contre, le truc de la prothèse, franchement, c'était une erreur de ma part. J'ai mal lu le manga et j'en suis désolé pour tout le monde qui m'a répondu. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pris un grand plaisir à la faire. N'hésitez pas à me donner vos retours et à me dire si vous voulez d'autres vidéos d'incohérence telles que celle-ci. Voilà, allez, sur ce, bonne journée et bonne continuation à tout le monde.